Call of, ce best game ever, sticker ironique. La déchéance de Tolly en 2017 prétend que les Call of Duty sont des bons jeux. N'empêche, mieux vaut être Desco que jouer à Call of. Sauf quand on fait les deux, hein Ellie? Pouf pouf pouf, la dame, zombie, explosion, boum, bave, BGE, 19/20, JVC, bave, /S. Il est vraiment temps que je vous donne une culture vidéoludique, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pourquoi ce jeu est génial, que je vais consacrer aujourd'hui à un jeu qui est vraiment... Enfin, c'est pas un jeu d'ailleurs, c'est une série qui est vraiment au panthéon du jeu vidéo. Ça fait partie des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué et qui m'ont procuré vraiment un plaisir certain. C'est pour ça que je leur consacre cet épisode juste après Fallout New Vegas, c'est dire à quel point je les porte dans mon cœur. Et il s'agit de Call of Duty Zombie. C'est un mode de jeu qui est né à l'origine sur Call of Duty World at War et qui s'est ensuite propagé sur Black Ops 2 et Black Ops 3. Il y a eu aussi du côté de chez Infinity Ward des modes zombies dans Ghost et Infinite Warfare, mais je ne m'y intéresserai pas parce que ça n'a de lien que le côté zombie, mais autrement c'est très différent, c'est un univers différent, etc. Donc je m'y intéresserai pas, je n'y ai jamais joué, c'est pas des jeux qui m'intéressent particulièrement. Commençons tout de suite. Alors le premier point que je citerai pour dire que ces jeux sont vraiment absolument géniaux, c'est l'ambiance. L'ambiance, tout d'abord visuelle. Vous voyez sur les images, il y a une ambiance vraiment années 50, post-apocalyptique, donc évidemment ça me plaît. Sur chaque map, vraiment, il y a à peu près une vingtaine de maps en tout, et avec vraiment des ambiances très variées, mais qui retombent toujours autour de la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement. On a aussi, au départ, c'était assez centré sur la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, on a eu des choses assez différentes. On a même un retour à la Première Guerre mondiale, on a quelque chose dans une ville typique des années 50 aux États-Unis, avec une ambiance un petit peu à la Sin City. On a vraiment plein de choses. Toujours dans ce contexte années 50, très plaisant, et puis qui se voit également au niveau du design des armes, qui vraiment n'est pas du tout sans rappeler Fallout, avec voilà, ce design encore vraiment typique des années 50, ou du moins comment on imaginait un petit peu le futur dans les années 50, donc un côté un peu rétro-futuriste très sympa, puisque de toute façon il y a des histoires de voyage temporel, etc. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et puis voilà, au niveau des les machines de soda qui donnent des perks, etc. Je trouve que l'ambiance vraiment, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment d'une très grande qualité. C'est juste dommage finalement qu'on a presque pas assez le temps d'en profiter. Quand on découvre une nouvelle map, en fait, on aurait envie de prendre son temps de la visiter, mais boum, il y a direct des hordes de zombies qui nous tombent dessus. Mais avec le temps, quand même, on prend le temps de profiter de la qualité de ces cartes et de leur ambiance, et c'est vraiment exceptionnel, et c'est la première qualité du jeu, c'est certain. Au-delà de cette ambiance visuelle, elle est aussi appuyée par une ambiance sonore, avant tout dans la musique. Les musiques, une nouvelle fois, c'est encore années 50, mais pas seulement, cela dit, il y a aussi... Comme ils avaient fait dans la campagne de World at War, où on était pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait des musiques qui étaient parfois un peu plus presque électro, ou des côtés un peu rock. C'est pareil, des fois on a des choses un peu plus modernes, on a aussi du classique, mais on a surtout vraiment le cœur, c'est quand même les années 50 encore, avec, selon les maps, on a toujours une petite ambiance sonore selon la map, parfois un peu jazzy, des fois un peu plus du rock, mais toujours vraiment d'une très grande qualité à ce niveau-là, et c'est extrêmement plaisant. Et enfin, pour rester sur l'ambiance sonore, on a les doublages qui, en anglais du moins, sont également très bons. Les 4 personnages principaux du mode zombie, après il y en a d'autres aussi, mais il y a vraiment 4 personnages principaux qui sont Nikolai, qui est un soldat russe, le docteur Edward Richthofen, un Allemand,
Tank Dempsey, un soldat américain, et comment il s'appelle, un soldat japonais dont le nom m'échappe, Takeo, voilà. Leurs doublages sont très très bons, on les retrouve de Black Ops 1 à Black Ops 3, avec une écriture des dialogues, il n'y a pas énormément de dialogues, hein, c'est pas un RPG non plus, mais il y a pas mal de dialogues quand même, mine de rien. Il y a des cinématiques assez longues, et puis en jeu, ils parlent beaucoup, et c'est très très plaisant, c'est très drôle, avec un humour, encore une fois, qui est pas sans rappeler Fallout, quoi, parce qu'on est dans cette ambiance années 50, et on a cet humour un peu décalé, des fois, presque parfois le quatrième mur qui est brisé, c'est très très sympa, et puis c'est vrai que moi j'adore, quoi, ils sont un peu caricaturaux, mais c'est très bien fait, je trouve, avec cet accent allemand, cet accent russe, et leur personnalité aussi qui est... C'est vraiment un vrai russe, un vrai américain, un vrai allemand, mais c'est bien fait, je trouve, et très drôle, très plaisant, et le tout dans cette ambiance que je viens de décrire, c'est magistral, et vraiment l'ambiance, c'est le point principal qui fait la qualité de ces jeux. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'à côté de l'ambiance, il faut dire que le gameplay il suit. Et là où c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dire que les Call of Duty c'est un gameplay vraiment très plat, quoi. C'est la platitude du FPS, c'est un FPS console, c'est mou, le FOV il est à 70, t'as envie de pleurer. Et ben là, pas du tout. Effectivement, au niveau des déplacements du tir, on a le côté Call of Duty, mais et encore, alors moi personnellement je joue sur PC, donc on peut modifier le FOV déjà pour commencer, et le mettre à 100, à 110, ce qui change déjà un petit peu la donne au niveau de la rapidité, on va dire, et puis c'est quand même, il y a beaucoup d'actions, c'est assez nerveux, et surtout, c'est old school. C'est extrêmement old school. Alors il y a un principe qui est très simple de base, le principe de base c'est t'es largué dans une map, il va y avoir des manches de zombies de plus en plus dures, c'est-à-dire qu'ils auront de plus en plus de vie, elles seront de plus en plus nombreux, et toi tu dois y survivre avec ce qui t'est offert sur la map, donc il y a des armes, il y a des machines à soda, Perca-Cola comme il s'appelle, qui donnent des atouts, et puis t'as une vie, 2 points de vie par défaut, c'est-à-dire que tu te fais toucher 2 fois, tu meurs, avec les points de vie qui reviennent tout de même, et également des possibilités pour les augmenter, mais pas plus de 6. Donc ça peut aller très très vite. Et c'est là qu'est le côté old school, c'est-à-dire que voilà, t'as une vie, si tu meurs, c'est game over. Il y a un côté que vous devriez voir à l'image avec le montage, avec des bonus qui sont largués par les zombies, qui ont un côté aussi très arcade. De toute façon, en fait, le principe en lui-même, c'est très arcade. C'est un jeu extrêmement arcade, et c'est ultra plaisant, et en fait c'est ça, quoi. Il y a presque aussi un côté roguelike, parce qu'en fait tu recommences un petit peu toujours la même chose avec... ça dépend, au début c'était pas le cas, mais après il y a eu quand même des évolutions dans les maps qui font que quand bien même t'es dans la même map, il y a des modifications, il peut y avoir des perks qui sont placés différemment, et puis il y a pas mal de possibilités finalement différentes de survivre, et puis tu recommences en essayant en fait... Par défaut, l'objectif par défaut, c'est de survivre le plus grand nombre de manches possible. Et honnêtement, ça donne quand même des très bons feels, des très bons sentiments. Quand t'arrives à faire manche 50 sur Kino, t'es content. T'as envie de mettre ton score en ligne, quoi. T'as envie de le partager sur Action Blabla NE, voilà. Donc voilà, old school, extrêmement punitif, c'est pas du tout le gameplay Call of Duty qu'on peut imaginer, qu'on a classiquement dans la campagne, ou alors avec également aussi, ça il faut que j'en parle, le fait qu'on soit très guidé, généralement dans Call of Duty c'est ce qu'on imagine, là pas du tout, et en fait je vais m'étendre un petit peu là-dessus, dans la dernière partie, de pourquoi est-ce que Call of Duty Zombie c'est génial, et c'est le contenu et le background, le lore. Alors, je me demandais, mais finalement, quel terme français quoi pour le background, le lore Je me disais, ouais, j'arrive pas trop à voir. On pourrait dire l'univers, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, j'ai été voir sur Google Traduction, j'ai tapé LORE, et alors ils m'ont dit connaissance, ou alors tradition, ou encore mieux, connaissance traditionnelle. Donc, ce dernier terme, il m'a bien plu. Donc, je me suis dit que voilà, on allait parler pour la troisième partie du contenu et des connaissances traditionnelles de Call of Duty Zombie, l'appel du devoir, mort-vivant. Alors, je disais que le principe était très simple, il fallait survivre des manches. Mais en fait, c'est pas le seul objectif dans une map qu'il y a. Effectivement, tu peux te cantonner à cet objectif. Et en fait, disons que sur les toutes premières dans World at War,
À l'origine, en plus, ça avait été créé sur un peu un délire. Ils n'avaient pas du tout l'objectif d'en faire un mode sérieux ou quoi que ce soit. Puis en fait, la communauté a tellement adoré qu'ils ont vachement grossi le truc. Bon, donc sur les premières maps, on se contentait de survivre. Sur les dernières, à partir du milieu de Black Ops 1 et puis après Black Ops 2 et 3, il y a souvent d'autres objectifs en fait sur la map qui font que tu peux en quelque sorte terminer la partie d'une certaine façon sans mourir et sans chercher à survivre un grand nombre de manches. En essayant d'atteindre en fait l'objectif de la map qui fait avancer le scénario et qui fait avancer cette connaissance traditionnelle. Et je parlais du fait d'être guidé, toujours guidé dans Call of Duty, des QTE, il y a un seul couloir, bam, pam, pam, boum, boum, dans un couloir. Là, pas du tout. Tu as une map qui est ouverte et tu n'as aucune indication. C'est extrêmement compliqué en réalité d'arriver à atteindre l'objectif de la map. Si bien qu'en fait ces objectifs ils sont appelés dans le domaine en français on les appelle les secrets et les anglo-saxons eux les appellent carrément des easter eggs. Tellement en fait c'est compliqué de les atteindre alors qu'en fait c'est pas un secret ni un easter egg, en fait c'est l'objectif premier de la map et c'est ce qui fait avancer le scénario et c'est ce que t'es censé faire finalement en fait. Bon, survivre, enfin ça dépend, t'as le choix, soit tu fais le côté arcade, tu survis des manches, mais finalement l'objectif premier c'est un peu celui-ci, qui est très dur à atteindre parce qu'il n'y a aucune indication, enfin je veux dire, t'es dans Morrowind quoi, c'est pas Call of Duty, c'est Morrowind, voilà, tu ne sais pas, t'as pas d'indication particulière, c'est à toi de chercher, c'est à toi de te creuser les méninges sur qu'est-ce que tes personnages vont bien pouvoir faire dans cette map. En fait, disons que tu as des indications parce que si tu suis un petit peu le scénario, tu sais pourquoi ils sont là, quel est leur objectif ici, mais comment atteindre cet objectif, eh ben voilà, c'est à toi de trouver quoi. Je sais pas, je vais prendre un exemple, par exemple dans la map Origins qui se passe pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées de la Somme, l'objectif c'est de libérer une petite fille qui s'appelle Samantha. Bon voilà, je vais pas aller plus loin, tu sais que c'est ça ton objectif, d'ailleurs elle te parle un petit peu par télékinésie, donc elle te donne quelques indications, quelques bribes, mais vraiment pour le trouver, faut y aller, et c'est et en plus le problème c'est que t'as pas non plus tout le loisir pour fouiller tranquillement, parce que voilà, t'as ces vagues de zombies qui arrivent sur toi, comme je l'ai dit, c'est très difficile, très punitif, mais donc c'est extrêmement agréable, et il faut dire que quand on arrive de soi-même à terminer une map, à résoudre son secret, son easter egg, son œuf de Pâques, devrais-je dire, c'est une fierté, c'est une immense fierté vidéoludique, et vraiment ces jeux peuvent vous procurer vraiment de très très grandes fiertés vidéoludiques de par leur difficulté dans le gameplay, dans la résolution des objectifs. Voilà, c'est juste excellent. Et ces objectifs, une fois mis bout à bout, ils construisent eh bien, des connaissances traditionnelles, comme je le disais, qui sont peut-être un petit peu tirés par les cheveux quand même, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça se prend pas trop au sérieux non plus, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de voyages temporels, des choses comme ça, il y a une dimension parallèle, mais c'est pas comme dans BioShock Infinite où c'est pris très au sérieux, de manière de dire ouais, on fait quelque chose de très 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 intelligent, c'est un jeu vidéo qui s'adresse aux gens très intelligents. Là c'est pas ça quoi, c'est comme je le disais à l'origine, c'était juste un délire à la fin de la campagne de World at War, t'avais un petit bunker avec des zombies, et puis en fait ça a grossi, ils ont construit un truc, et tu sens que Activision, ils entrent pas trop dans le développement de ce mode zombie, que Treyarch, ils ont quand même une grande liberté, parce que c'est que du bonus en fait, pour Activision, ils s'en fichent un peu, tant qu'il y a la campagne et le multi, ça va bien, le zombie, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, voilà, c'est qu'un délire quoi, et du coup ils ont une grande liberté, et comme je le disais au début, on sent qu'il y a un humour, qu'il n'y a pas c'est pas pris trop au sérieux, et c'est pareil au niveau du scénario, mais ça le rend très sympa, il est très sympa je trouve à découvrir. Il en devient très drôle en fait, ça devient tellement tiré par les cheveux d'un moment que ça en devient très drôle, mais ça donne des trucs vraiment énormes quoi, où tu te retrouves à Stalingrad avec des dragons, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, et c'est magistral, parce que derrière il y a vraiment cette ambiance magistrale qui construit, qui fait que le scénario il est très 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 agréable à suivre dans ces maps, et voilà, je saurais pas quoi dire de plus, c'est excellent et je recommande vraiment très 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 chaudement d'y jouer, d'autant qu'il faut avouer que à leur sortie c'est
vraiment abusé au niveau du prix, mais en même temps je chie ouvertement sur Activision. Activision c'est des merdes, c'est vraiment des merdes, c'est le capitalisme de merde poussé au bout, quoi, qui tue le jeu vidéo, comme des studios de merde comme Rockstar Games, comme Ubisoft, comme Electronic Arts. Et j'aimerais vraiment qu'ils fassent faillite, quoi, qu'ils crèvent, que des éditeurs talentueux comme Treyarch, ils puissent avoir le pognon qu'il faut pour faire le jeu qu'ils ont envie de faire, sans qu'il y ait des éditeurs qui viennent les restreindre, qui viennent leur obliger de vendre leur jeu 70 balles, avec derrière un Season Pass à 50 €. J'aimerais. Donc les prix à leur sortie sont complètement abusés. Mais de 1, vous pouvez les pirater, c'est des jeux solo. Enfin, c'est des jeux solo. Non, d'un côté, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en coop, ils sont quand même d'autant plus appréciables. Mais moi, personnellement, je les ai pris sur G2A. Tu prends Black Ops 1 sur G2A, je crois qu'il est à 7 €. Tu peux avoir le Season Pass derrière pour les 10-15 €. Tu as le jeu pour 20 €. Ça peut paraître cher, mais il y a un contenu qui est vraiment énorme. Voilà, moi, je l'ai payé. J'ai dû payer Black Ops. Pour vous dire ce que j'ai payé. Black Ops 1 qui comprend les maps de World at War, donc World at War pas besoin, 20 €, ensuite on rajoute je dirais 40 € en tout pour Black Ops 2, et Black Ops 3 c'est là que j'ai fait vraiment sauter la banque, puisque je pense que j'ai payé 60 balles en tout pour avoir la totalité du truc, ce qui me fait un total de 120 € pour les 3, mais je regrette pas une seule seconde. En plus à côté il y a la nostalgie que vous n'avez pas forcément, mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué à Black Ops 1 quand j'étais un petit lycéen, sur Kino d'Ertoten en écran scindé, avec les amis le soir, avec une bouteille de Coca-Cola et un McDonald's, les vrais savent, One Up par exemple. Enfin bon, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le pognon que c'est, parce que quand tu découvres les maps, tu te dis c'est énorme, il y a un boulot énorme, prenez au putain de pognon, quoi, c'est génial. Voilà, donc je viens de vous dire en 3 points pourquoi c'était génial. Il va y avoir un montage derrière, vous allez vous venir dessus, tout comme je me suis venu dessus quand j'ai vu les trailers des maps de Black Ops 3. Et voilà, achetez ces putains de jeux, achetez-les, et on va faire péter les records de manche, on va faire des lives sur Robin TV, et ça va exploser, voilà. Donc c'était pourquoi ce jeu est génial. Call of Duty Zombie c'est génial, c'est excellent, vous connaissez mes goûts vidéoludiques, je suis pas un tocard qui joue aux trucs les plus classiques, en disant c'est exceptionnel, c'est le meilleur jeu qu'elle ait jamais joué, comme les tocards chez jeuxvideo.com qui disent que Skyrim est le meilleur RPG de tous les temps. Non, j'ai des goûts qui sont réfléchis, et là c'est réfléchi, et Call of Duty Zombie c'est exceptionnel. Voilà, derrière Fallout New Vegas et Fallout 2, c'est les meilleurs jeux auxquels je n'ai jamais joué. When you need some help to get by, something to make you feel strong. Reach for Juggernaut tonight, sugar seduction delight. When you need to feel big and strong. Reach for Juggernaut tonight.